le fait d'être devenue, non-voyante, alors tu étais malvoyante aussi, mais, Mmh. est-ce que ça t'a permis de découvrir les autres sens peut-être? Oui, les autres sens se développent et on a un sens qui se développe, c'est le sens un peu des vides, des pleins et des vides. D'accord. Je sais que quand on passe à côté de certains obstacles, je les sens alors que je les vois pas et je sais qu'ils sont là. Hello les amis, c'est Alain, bienvenue dans Tout Terrain Running, émission numéro 5 du Sentier au Bitume, votre dose de course à pied sur ce mois de juillet. Dans cette nouvelle édition, nous allons nous arrêter du côté des vignes du comte Pérald, où nous parlerons avec Sauveur du cross de l'ACEF. Nous rejoindrons ensuite du côté de Pontelec Maëlys Galizia et nous finirons par les podiums Tout Terrain Running. Alors accrochez-vous, c'est parti. J'aurais pu vous parler de l'édition de l'Ultramarin 2026, perturbée par les conditions climatiques, mais nous, on prend une autre direction, celle d'Ajaccio et du domaine du Comte Pérald, où se déroulera le cross de l'ACEF ce vendredi 24 juillet prochain. Parce que tout terrain running, c'est toujours des courses locales, des histoires plus proches de nous et toujours de l'émotion. Cette semaine, cap sur Ajaccio et le cross de l'ACEF organisé par le CTCA, le club de triathlon d'Ajaccio. Ce cross a lieu dans les vignes du Comte Pérald et aura lieu le 24 juillet prochain. Une ambiance conviviale pour cette nouvelle édition. Et justement, retrouvons Sauveur Nicolas, président du CTCA, qui pourra nous en dire un petit peu plus. Sauveur, bonjour. Ravi de t'accueillir au sein de Tout Terrain Running. J'espère que tu vas bien. Bonjour, hein, bah, oui, ravi d'être dans ton émission, que je suis, régulièrement et qui est très intéressante. Voilà, c'est gentil. On va parler aujourd'hui du cross de la CEF. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il va y avoir une nouvelle édition le 24 juillet prochain, vendredi d'ailleurs, hein. C'est ça, le 24 juillet, 19h45, donc vu les températures, on fait ça le soir. C'est un cross, donc comme tu l'as dit, qui est organisé, sous le nom de l'ACEF Méditerranée, qui est un des partenaires du CTCA et maintenant qui est devenu le partenaire historique de la Ligue corse de triathlon. Parce que la ligue était en recherche de partenaires et la CEF Méditerranée ayant, aimé les valeurs, transmises, dans le monde du triathlon, a décidé de soutenir également la ligue. Donc ce sera le vendredi 24 juillet à 19h45 et c'est suivi dans le domaine Péral, dit, cet écrin magique, dans Ajaccio. Donc ce sera suivi d'une dégustation des vins du domaine et de charcuterie, fromage, fruits, voilà, c'est ouvert à tous. Il y a une, course à pied, qui peut se faire aussi en marche de 3 kilomètres et ensuite une course à pied de 6 kilomètres et une autre de 9 au choix. D'accord. À quoi peuvent s'attendre les concurrents? Je pense que c'est dans l'amitié, dans le partage. Alors c'est avant tout, une soirée, de convivialité, hein, vous l'avez compris, autour du thème de la dégustation du vin dans le domaine. Mais comme j'aime bien qu'il y ait toujours un petit challenge, sportif avant, histoire de se dépenser et de pouvoir ensuite, tout à fait sereinement aller se restaurer, j'ai imaginé cette petite épreuve avant, un peu ouverte à tous avec plusieurs distances, possibles pour on puisse aller, festoyer, le cœur léger, donc dans le domaine Péraldi. Bon, c'est un cross quand même qui est exigeant. Si on parle physique, moi je l'ai fait l'année dernière, c'est quand même un petit peu costaud. Il y a des belles petites montées quand même. Bah, il y a pas un mètre de plat. Après, voilà, chacun mettra l'exigence là où il veut la mettre, c'est-à-dire, en choisissant déjà la distance qui est adaptée à ses moyens et puis avec l'allure qui est adaptée, à ses ambitions. Est-ce, utile, d'aller chercher un podium, qui sont des podiums très restreints, hein? Il n'y a pas de podium par toutes les catégories. Il y a juste les petits scratchs masculins, féminins de chaque distance. C'est pas l'objectif numéro un, mais ça reste, aussi, un objectif pour certains sportifs, aguerris qui aiment bien aller se challenger. Donc voilà, il y en a pour tout le monde. Chacun choisira la formule qui lui convient. D'accord. Donc on répète le 24 juillet prochain, 19h45, vendredi soir, c'est ça? Inscription sur quel site? Sporttimer.com, D'ac- voilà, de l'inscription sur place possible, mais y compris pour les accompagnants. Tarif unique pour tout le monde à 15 €. Pourquoi? C'est pas la course qu'on vient payer, mais c'est aussi la dégustation qui est derrière, parce que c'est un gros budget quand même. Et il faut que les gens repartent rassasiés. Donc voilà, on fait ça pour ça. C'est d'abord un événement
festif avant d'être une course et une compétition, tout le monde l'aura bien compris. Dans un magnifique endroit, le domaine du Comte Péralde. Un magnifique endroit qui est partenaire du CTCA depuis des années, dans lequel on organise ce cross depuis plusieurs années maintenant et dans lequel on organise chaque année, le Bike and Run des Vignes au mois de décembre. Voilà, le mois de décembre, c'est fait pour déguster le figatel et le vin chaud. Là, ce sera, pour les crus du domaine et pour voilà, un peu de charcuterie, un peu de fromage, un peu de fruits, ce sera sympa. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sauveur, de nous avoir présenté le cross de la CEF. Si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je voulais dire un petit mot, sur le sponsor titre. Donc Ouais. en fait, la CEF Méditerranée, qu'est-ce que c'est que la CEF Méditerranée et pourquoi on fait cette épreuve pour eux? Donc la CEF Méditerranée, l'acronyme, c'est l'Association pour le crédit et l'épargne des fonctionnaires. Ça existe, depuis, 56 ans. C'est couplé à la Banque populaire parce qu'à l'époque, les fonctionnaires n'arrivaient pas à obtenir de crédit et donc ils se sont, réunis en association et donc ils ont pu obtenir des crédits comme ça, qu'ils soient contractuels, titulaires ou retraités de la fonction publique, dès l'instant où ils avaient un compte dans une banque populaire. C'est toujours le cas donc aujourd'hui. C'est 500 000 adhérents en France, c'est 38 000 en Méditerranée et là, la Corse vient de battre son record avec 5 000 adhérents. C'est des adhésions à 12 €, c'est pas grand-chose et quel est le cœur de métier de la l'ACEF Méditerranée? C'est la solidarité avant tout. Donc c'est unique en son genre. Ça a fait venir, par exemple, les super-héros au grand cœur, pour les enfants malades aux hôpitaux d'Ajaccio et de Bastia, il y a très peu de temps et ils étaient déjà venus une année auparavant. C'est un soutien aux associations handicap, c'est à la SNSM, à la protection civile, au sport en général, à l'éducation, aussi, aux pompiers, à la police, au CSLG, gendarmerie un petit peu tous ces partenaires qu'on a, nous, organisateurs de courses, au cours de l'année. Donc c'est une vraie mission de solidarité. Il y a également de l'accompagnement scolaire du CP jusqu'à la terminale, pour de l'apprentissage des langues et tout, voilà. Donc à moindre coût, une fois qu'on est sociétaire de l'ACEF Méditerranée, on peut avoir accès à pas mal de choses, très intéressantes et surtout les fonds sont automatiquement reversés dans diverses actions, de solidarité et du bien pour tous et je trouve que ça convient bien à nos valeurs et je suis ravi de le compter parmi mes plus gros partenaires. Super, bah c'est parfait, Sauveur. On viendra tous le vendredi 24 à 19h45 pour participer au cross de la CEF dans les vignes du Comte Péralde. Merci Voilà, on beaucoup. vous attend très, très nombreux et merci pour ce petit coup de projecteur, sur le cross de la Cette Méditerranée, ça nous fait bien plaisir. Avec plaisir. Allez, bis, Sauveur, ciao. À bientôt. Mais avant de nous lancer sur ce cross, nous changeons un peu de rythme et passons à notre segment à bout de souffle, où ce mois-ci, nous avons rencontré Maëlys Galizia, non-voyante et runneuse, du côté de Pontelec. C'est le moment de vérité. Bienvenue dans À bout de souffle. Aujourd'hui, je reçois Maëlys Galizia. Maëlys, bonjour. Bonjour, Ravi de t'avoir avec nous dans Tout Terrain Running et dans la rubrique À bout de souffle. ravie d'être là. On va commencer par quelques petites questions, Mhm. d'accord, pour apprendre à te connaître. Depuis quand tu t'es mis au running, à la course à pied? Je me suis mis au running il y a un an, août 2025, donc ça va faire un an tout pile bientôt. D'accord. Tu fais quoi comme course? C'est plus sur de la route, du trail? Plus sur de la route, D'accord, ouais. Toutes mes courses, c'est de la route, enfin, pour le d'accord. moment. Tu as une particularité qu'on peut dire tout de suite, c'est que tu es malvoyante, pratiquement non-voyante, donc tu cours toujours avec un guide, Oui, c'est oui, ça? j'ai toujours un guide accroché avec moi, D'accord. Alors vous êtes avec moi. accroché par le poignet, c'est ça? Ouais, on a un petit lien, et il me guide avec ce lien. D'accord. Ouais. Quelle course tu as déjà faite pour l'instant? On a commencé par faire la Spassigiata à Bastia, D'accord. ensuite on a fait, le semi-marathon d'Ajaccio. OK. Et là, on prévoit d'en faire d'autres, en attendant Le le gros le objectif, grand marathon de Paris, le grand marathon de 2027. Paris en Ouais, 2027. Avril, c'est ça, hein? c'est ça. D'accord. Bon, tu as encore un petit peu de temps, mais il va falloir se traiter. Ouais, ouais. Hem, on va approfondir un peu ton histoire et le fait que tu sois, malvoyante, non-voyante. Moi, je voulais savoir, est-ce que, ça a été quoi les différentes étapes pour, justement te mettre à courir? Est-ce que c'est le fait d'être devenue malvoyante qui t'a mis à courir ou c'était déjà quelque chose que tu faisais avant?
Pas du tout. Je Pas du tout? courais pas du tout. Je me suis remise un petit peu au sport, peut-être 1 an avant de faire de la course. D'accord. Mais voilà, c'était plus, par plaisir de temps en temps. J'étais pas du tout assidue, et la course est venue il y a 1 an, quand, vraiment je suis passée vraiment de malvoyant à quasiment non-voyante, D'accord. je suis passée à la course à ce moment-là. Et pourquoi en fait? Enfin, c'était naturel pour toi de te mettre à la course à pied parce que tu étais devenue, malvoyante? Je sais pas, ça s'est fait un petit peu en même temps et je pense que ça a été une manière, de passer le cap et d'accepter aussi. D'accord, Parce que à ce moment-là, je savais plus, je perdais tous mes repères, je perdais d'accord. mon travail, je pouvais plus conduire, donc il fallait quelque chose qui me motive et j'ai pensé d'abord à la Spassidiade. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» et en parlant avec des amis, ils m'ont dit: «Un semi-marathon» et là, je me suis dit: «Oui, mais bon, pour un semi-marathon, il va me falloir un coach quand même. Ouais. Il va falloir qu'on m'aide» parce que et du coup, j'ai trouvé mon coach, j'ai demandé à Axel et il a tout de suite accepté. Mais voilà, depuis en fait, c'est plus je cours et plus je perds la vue, donc D'accord, en fait, les 2 sont mêlés. d'accord. Mais aujourd'hui, le sport, la course à pied te permet de te fixer des objectifs et d'avancer aussi, Oui, en fait? complètement. Ça m'a permis déjà d'être assidue. Pour la course, il faut, comme dans tout sport, hein, dans tous les cas, si on veut s'améliorer, il faut être hyper régulier. Oui. Donc ça m'a permis de, au moins, sortir de chez moi parce que je sais pas avec les autres handicaps, mais en tout cas la C'est peut-être ça, en cécité, fait. ça enferme vachement. Voilà, c'est ça. C'est peut-être le fait d'être devenue, non-voyante, c'est-à-dire, il faut que je trouve quelque chose aussi pour extérioriser Ouais, et la course à pied t'a permis justement c'est de ça. de 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 faire ça. Hem, c'est compliqué de courir quand tu es malvoyante ou non-voyante? Parce qu'on enfin, moi, je sais pas, enfin, Du coup, je sais pas ce que c'est de courir, en y voyant bien, parce ouais, que du coup, je courais pas avant. d'accord, Donc j'ai que mon point de vue qui est de courir sans y voir d'accord, et je dirais que je sais pas si c'est plus compliqué, c'est juste une manière différente de faire. Faut On fait plus confiance à ses yeux, on ouais. fait plus confiance à ses sensations, son oreille interne, son équilibre et du coup, oui, son guide, Son guide, oui, qui est quand même voilà, important parce que qui est, c'est qui est essentiel. voilà, Ouais. mais tu as d'autres repères? Tu as les repères sonores Mmh. peut-être? Est-ce que tu as des sensations? Est-ce que tu développes d'autres sensations? Est-ce que tu sens par exemple que le fait d'être devenue, non-voyante, alors tu étais malvoyante aussi, mais, Mmh. est-ce que ça t'a permis de découvrir les autres sens peut-être? Oui, les autres sens se développent et on a un sens qui se développe, c'est le sens un peu des vides, des pleins et des vides. D'accord. Je sais que quand on passe à côté de certains obstacles, je les sens alors que je les vois pas et je sais qu'ils sont là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'avec Axel, on a un lien, mais on est assez loin l'un de l'autre. On est à peu près une vingtaine de centimètres l'un de l'autre D'accord. et même si des fois le lien est totalement lâche, je le sens pas, mais je sais qu'il est là. Je sens sa présence D'accord. et ça peut nous arriver de ne pas il me donne aucune information sur des mètres et des mètres, C'est quand même beaucoup de confiance quand même avec, le guide parce que, bah, le guide, tu le suis, entre guillemets «les yeux fermés». Mmh. Parce que tu as une grosse confiance en lui et c'est ce rapport qui doit être très important quand même. Ah oui, il faut une confiance, absolue, surtout que là, il y a depuis pas longtemps, avant je courais du coup les yeux ouverts parce que Ouais, j'ai encore quand même un résidu de vue et là, depuis pas longtemps, on s'entraîne et je suis totalement les yeux fermés D'accord. pour plus me parasiter avec ma vue qui est moindre et qui du coup me freine plus qu'autre chose. Elle ne m'aide pas dans ces moments-là et du coup, je me consacre uniquement à Axel, à ce qu'il me dit D'accord. et vraiment, oui, il faut une confiance absolue en lui, si j'ai pas confiance en lui, je stresse, puis il y a tout qui oui, il y a ça tout va. qui part à Oui, volo, quoi. oui, oui. Puis il faut que ça soit aussi du plaisir, mais le fait de t'être mis à la course à pied, c'est quand même, c'est ouais, nous, notre côté voyant, on se dit: «C'est bizarre de se mettre à la course à pied alors qu'elle ne voit plus», mais on peut comprendre que ça te donne aussi un objectif, ça te permet d'avancer, dans ta vie, globale et de montrer peut-être aussi je sais pas, à ta famille, aux gens que voilà, même avec un handicap, on peut faire, tout. Ah oui, ça permet de montrer, que je suis capable de faire quelque chose parce que moi-même, avant de commencer la course à pied, je me demandais si j'étais encore capable de faire, quoi que ce soit. Oui. Donc j'étais arrivée à un moment où je me suis dit,
si j'y vois plus et que je travaille plus et que je peux plus rien faire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il me reste encore 60 ans à vivre sans y voir. Mmh. Il va falloir que je fasse quelque chose, quoi. Et c'est parti de la course et après ça a débloqué plein d'autres choses et maintenant je j'ai plus du tout le même état d'esprit qu'il y a 1 an. D'accord. Donc tu es dans le positif, en fait. Ah oui, oui, du coup, Voilà, parce complètement. que tu as des objectifs, parce que Mmh. voilà allez, si on voit à bon, prochain objectif quand même, bon, tu as la Paoline aussi, je crois, Ouais, en étape, tu m'as dit. c'est ça. Le marathon de Paris, c'est quoi après? C'est quoi après? Je sais pas. Ça me fait un petit Ouais. peu peur d'avoir cette échéance parce que du coup ça fera 1 an et demi que je travaille pour le marathon de Paris. Ouais. Mais il faudra quelque chose derrière parce que je pense que ça va me manquer et qu'il va me falloir, d'autres objectifs. Après je sais pas lesquels, peut-être essayer le trail, Ouais. j'aimerais bien essayer sur des petites distances pour commencer et on verra mais je sais que c'est possible. Ouais, Donc bah, on entend de plus en ouais. plus, parler de personnes non-voyantes ou malvoyantes qui sont sur des trails, sur des courses, sur route. On a même discuté tout à l'heure, il y a une personne qui court sans canne, sans guide Mmh. et qui réussit à faire même des belles performances, je crois. Donc, avec un système, tu m'expliquais, de casque, c'est ça? C'est ça, c'est un espèce de casque qu'on a qui détecte et qui envoie des petites impulsions dans le dos, pour les obstacles et cetera donc oui, il y a Fort. plein de les Bah, nouvelles technologies aident beaucoup, ouais, aident pour beaucoup en tout cas, je pense. quand on est voyant, on trouve ça fort, Oui. quoi. D'ailleurs, si tiens, je me lancerais peut-être un défi de faire un 10 kilomètres, les yeux bandés. Les yeux bandés, Ouais, ouais. ça pourrait être beau et ce serait toi mon guide. On risquerait pas d'aller très loin pour le coup. Ah ouais, ça peut être, Mmh. parce que je sais que la confiance est hyper importante. J'avais fait justement un séminaire justement sur la confiance et sur le monde de la non-voyance et Mmh. c'était voilà, c'était quand même assez important ce rôle qu'on peut avoir avec la personne qui nous guide et qui est avec nous. Ah oui. Ça a été quoi ton sentiment quand tu as fini ta première course, en étant, malvoyante, non-voyante? Mmh. Tu as ressenti Je quoi? C'était, déjà, enfin, ne serait-ce que de commencer à courir, je crois que j'ai pleuré le premier kilomètre, j'ai fait que pleurer. Mon guide coach, aussi, du Ouais. coup. Pour le coup, lui qui fait plein de courses, c'était pas sa première, mais c'était sa première dans ces conditions-là et l'arrivée, c'est déjà un soulagement parce qu'on l'a fait. Surtout que c'était une course, compliquée quand même avec beaucoup de marches, beaucoup de dénivelé. C'était ma première. Je savais que j'allais au bout, puis c'était plus psychologique que physique pour le coup Mmh. et hem et non, le sentiment, je le ressens que quand, je finis les courses, quoi. Ce sentiment-là, c'est, là, à ce moment-là, je peux être fière de moi, quoi. Tu es fier de toi, c'est Ouais. surtout ça. C'est fier de toi et fier de montrer aussi que, même, non-voyant ou malvoyant ou même avec un autre handicap, on est capable de faire des choses, quoi. On est capable Mmh. de se mettre, des projets et on est capable d'avancer dans la vie autant qu'une personne qui n'est pas «handicapée» Ah oui, entre guillemets, quoi. Ouais. ouais. Oui, oui, complètement. Ça n'empêche absolument rien. On fait juste les choses différemment, mais bon, il y a certaines choses, bien entendu, qui sont plus possibles parce que ça met la vie de d'autres personnes en danger, comme conduire, mais après, tout est adaptable, donc tout est faisable. Est-ce qu'il y a d'autres courses ou peut-être d'autres objectifs à plus long terme que tu commences à te dire: «Attends, je suis capable de courir 10 kilomètres, je suis capable de courir un semi, je m'entraîne pour faire un marathon». Est-ce que, il y a pas, Ouais, après, c'est un peu l'escalade à toujours plus. Ouais, Je pense que en distance, en tout cas, je me tiendrai au marathon, ouais, mais j'ai envie de tester d'autres terrains. Je me dis: «Pourquoi pas?» le trail. Ouais, pourquoi pas le trail, toujours sur des petites distances parce que c'est extrêmement compliqué de Mmh. tenir sa concentration sur, des centaines de kilomètres. Ouais. Mais ouais, je me dis: «Pourquoi pas, tenter un différent terrain, en tout cas?» Ah, c'est super et je Mmh. pense que tu montres aussi à plein de personnes que voilà, on peut être, handicapé et on peut courir et on peut faire partie, des courses sans vouloir toujours, gagner, être le premier ou pas. Mais Ah non, en tout cas, dans ta c'est catégorie, jamais tu pourrais être la l'objectif. première. Non, ouais, enfin, je fais jamais Tu aucune cherches pas, course, voilà, ah non, jamais. tu cherches Je pas veux le juste terminer ma course, voilà, c'est ce qui t'apporte pour le quelque chose. coup, Est-ce que ouais. est-ce que justement de t'être mis à la course à pied, ça a pas fait peur à tes amis, à ta famille? Se dire: «Mais oh là, attends, elle est non-voyante, elle se met à courir?» Non, ma famille, mes amis, non, parce ils me connaissent et je pense qu'ils étaient plus sûrs de moi que moi je l'étais. D'accord. Un peu aux gens autour de moi quand je disais que j'allais faire la Spasidiade ou quoi, il y en a pas Ouais. mal qui ont essayé de
un peu de me décourager. D'accord. Et Pourquoi? c'est Parce la pire que chose à faire. Plus on pourquoi? essaye de me décourager, moins Ah ouais. ça fonctionne. Bon, bah, faut te décourager alors. Parce que je pense qu'ils avaient plus peur justement parce qu'ils me Mais c'est la mais peur de la méconnaissance du c'est handicap? ça, je pense Ouais. que c'est la méconnaissance et Mmh. surtout qu'ils ne me voient pas dans mon quotidien. Ouais, Et dans mon quotidien, il y a plein de gens qui me disent, enfin: «Si tu nous le dis pas, on s'en rend même pas compte». c'est ça, hein. Donc c'est pour ça, je pense que c'est ceux qui connaissent le moins et c'est pour ça aussi que de montrer, je montre que je suis, oui, j'ai mon handicap, mais je suis vraiment comme, Voilà. tout un chacun, je suis capable de faire plein de choses, ça me freine en rien. Bah, bravo en tout cas, bravo. C'est aussi. Maëlys, petite question. Si demain je te donne la possibilité de courir avec une personne disparue ou une personne vivante encore, Mmh. avec qui tu irais, courir? Ou qui tu choisirais comme guide? C'est compliqué. Je pense que j'ai 3 nièces, Ouais. de qui je suis très proche. D'accord. J'espère qu'un jour, je leur referai un peu le virus de la course et peut-être une ou si ce n'est les 3 courir avec une des 3 ce serait top. D'accord. Maïs, imagine que tu es au moment le plus dur de ta vie. euh, et imagine que c'est toi derrière la caméra et dis-lui aujourd'hui ce qui t'attend en fait. Je me dirais qu'il faut pas avoir peur de se fixer des objectifs trop grands et qu'en y croyant un petit peu, en se donnant du courage, tout est réalisable et même si en ce moment tu es au fond, tu vas forcément remonter. Maïs, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi. Merci pour l'exemple que tu donnes à tout le monde, parce qu'il y a plein de personnes voyantes qui doivent se dire mais comment est fait? Et ben ça permet au moins de découvrir le handicap et ça permet de casser aussi bah, la plupart du temps une méconnaissance qui fait qu'on a peur d'aller voir la personne handicapée ou la personne non-voyante et c'est dommage parce que vous faites des choses pour moi, je trouve extraordinaires. Donc merci et puis, bonne préparation pour le marathon de Paris. Merci. On va te suivre Ouais. et j'espère qu'Axel, il va quand même courir un peu plus vite que d'habitude. Il sera devant moi. Merci Maëlys. Merci. Ouah, quel bel échange avec Maëlys. Merci pour ce moment passé avec toi. Ça m'a énormément touché et j'espère que tu vas avancer dans tes objectifs et on fera le nécessaire pour te suivre sur ces prochaines courses. Côté résultat, bravo à tous ceux qui ont mis un dossard sur ce mois de juin, car chez Tout Terrain Running, on aime récompenser le cœur et l'esprit. Et ce coup de cœur du mois est attribué à Najwa Lajail, qui a battu un vieux record de Corse sur le 3000 mètres féminin. Ce record a eu lieu sur le semi-nocturne du CRX, organisé au mois de juin du côté de Vignette à Ajaccio. Najwa, athlète aussi du CRX, a battu ce record en passant sous la barre des 10 minutes, 11 secondes et 31 centièmes. Bravo Najwa, belle performance et continue comme ça. Voilà les amis, c'est déjà la fin de ce 5e épisode de Tout Terrain Running. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. N'oubliez pas, chaque foulée est une victoire, peu importe la distance. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures du sentier au bitume. Bise et bon run à tous. Et je vous laisse avec les mots de Haile Gebrselassie, double champion olympique du 10 000 mètres.